Salut les sistas de mon cœur, les brodas de mon cœur. C'est le début de la semaine. J'attends seulement me dire, la grande, c'est comme il n'y a plus de vidéos. Ah, la grande aussi, des fois, réfléchit. Des fois, quand je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien à vous dire. Là, j'ai fait une petite sieste, là. Et puis, je me suis dit, faut que je parle un peu. Pour le début de semaine, là, je dois un peu parler. Je vais parler des femmes qui fouillent le téléphone portable des hommes, là. Aujourd'hui, les femmes qui fouillent les téléphones portables des hommes. On va un peu parler de ça maintenant. Toi, femme, quand on est allé te chercher, où ça? À Mandi, à Bakumba, où ça? Quand on allait te chercher, c'était pour venir fouiller le téléphone de l'homme. Quand l'homme a pris ses deux pieds là, on est allé te prendre là-bas pour fouiller le téléphone portable de l'homme. L'homme est allé te chercher. Tu ne connaissais même pas utiliser smartphone. Même allô, tu ne savais pas où on décroche. Même allô, tu ne savais pas où on décroche. On est allé te chercher à Mandi là-bas. On t'a amené. On t'a d'abord même acheté les smartphones qu'on achète là à 30 000. On a d'abord acheté ça. On t'a appris à manipuler le smartphone. On t'a appris ça chez l'homme, à manipuler le smartphone. Maintenant, tu deviens le vigile service de la maison. L'homme ne peut plus poser son téléphone. À peine l'homme pose son téléphone, tes esprits, on dirait que tu as le démon du téléphone dans la tête. À peine l'homme pose son téléphone, tous tes mauvais esprits sont activés. Le Wi-Fi de ta tête est activé. Comment faire pour prendre le téléphone de l'homme? Arrête les esprits du village. Arrête les esprits du village. Ça, c'est les esprits du village. L'homme, quand l'homme a mis code, mot de passe dans son téléphone, c'est pour que tu ne fouilles pas. Un homme qui sait que son téléphone est clair, il ne met pas mot de passe. Ton mari, ton copain a déjà mis mot de passe dans son téléphone. C'est pour que tu ne fouilles pas. Quand tu es à côté de l'homme, là, son téléphone sonne. Ton œil est seulement comme ça pour savoir le mot de passe. Vous savez comment nous, les femmes, on fait pour savoir le mot de passe, là. C'est-à-dire que si le mot de passe a 4 chiffres ou 4 chiffres, quand tu désactives ton mot de passe, on sait qu'aujourd'hui, c'est 1. On a déjà enregistré que quand il commence, c'est 1. Donc, la prochaine fois, quand tu vas désactiver, là, on ne regarde plus le 1. On attend le deuxième. La prochaine fois, quand tu désactives, on voit que c'est le 2. On sait déjà que c'est 1, 2. Il nous reste 2. Dès qu'on codifie le feu doigt, on va fouiller dans votre vie. Les chéris, quand tu prends l'engagement de fouiller le téléphone de ton mari, de ton copain, de celui avec qui tu vis, tu prends l'engagement de souffrir et tu prends l'engagement. C'est-à-dire que quand tu es parti seul. Et quand tu vas voir là-bas, il faut voir seul. Personne ne t'a envoyé. Tu es parti seul, tu vas revenir seul. Et quand tu vas revenir là, arrête d'embêter le pauvre mari. Arrête d'embêter le pauvre homme. Il ne t'a pas envoyé. Quand le mari dort, tu es là comme une souris. Tu cherches où son téléphone est. Il a même mis ça sous son thé d'oreiller. Tu pousses l'homme. Tu vas chercher sous le thé d'oreiller. Tu vas à la salle de bain. Regardez les messages. Mon frère et moi, on s'envoie souvent des messages. Si toi, tu es la femme de mon frère, donc ça veut dire que tout ce que je me dis avec mon frère, tu vas lire ça. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Il y a des secrets que l'homme a dans son téléphone portable. Chaque famille a un secret. Chaque famille que vous voyez là. Des fois, je peux dire, on peut critiquer. Moi, je peux critiquer ma belle-sœur avec mon frère. Que, ce qu'il a fait là, elle a fait là, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu en penses? Mon frère me pose des questions, je réponds. Donc, tout ce que je vais dire là, tu vas lire. Ça, c'est les esprits du village. Il faut arrêter ça. Arrêtez les esprits du village. Allez chercher les codes, les mots de passe dans le téléphone de l'homme pour désactiver. Quand tu veux lire le téléphone de l'homme là, tu n'as pas besoin qu'il dorme. Tu es sa copine, tu es sa femme, tu es tout pour lui.
Tu lui dis, chérie, depuis un certain temps, je te vois un peu, tu es bizarre. Quand tu es bizarre là, donne-moi un peu ton téléphone, il y a quelque chose que tu me caches. Claire, moi là, je ne vais pas faire les histoires de tu dors, je fouille ton téléphone, jamais. Je fouille ton téléphone devant toi, les yeux vivants. Je ne pars pas par 1000 chemins. Quand tu sens que ton homme devient bizarre, il a l'atmosphère bizarre, c'est-à-dire que il est là, il te surveille, il fait les trucs comme si il y a quelqu'un dans sa vie. Ma chérie, tu lui dis que je te trouve louche. Quand je te trouve louche là, donne-moi ton téléphone. Donne-moi ça ici. Si c'est ton homme, il doit te donner le téléphone. À part si tu as les hommes fins. Parce que les femmes bonnes sauvages. Moi, j'avais tout épousé dans ma vie. Je ne pouvais pas épouser un fan. Les hommes fins. Tu vas dire un fan, donne-moi ton téléphone. Va te dire que toi tu es malade. Tu es folle. Mon téléphone, c'est moi qui te donne le téléphone. Tu es malade. Moi, ce que j'aime, c'est les pounous. Oh Dieu. Maman, les mourima. Les pounous là, c'est des petits blancs. Tu dis un pounou, donne-moi ton téléphone. Il dit, chérie, tiens, je n'ai rien à te cacher. Maman. Les femmes là. Les femmes de ma coco encore, c'est les petits blancs encore. Mais les femmes du Nord. Tu vas dire un femme du Nord, ton ami, ton mari, ton copain, donne-moi ton téléphone. Il va te parler le gros fan là. Toi-même, tu vas te déshabiller. Ce petit tuto, les filles, c'est pour dire que si vous voulez la stabilité dans votre couple là, ne cherchez pas à fouiller le téléphone du mari. Le téléphone du mari, c'est piment. Quand tu désactives, quand toi-même tu as le code, ne va pas dedans. Parce que si tu vas dans le téléphone du mari, le divorce est assuré. C'est-à-dire que vous allez passer une semaine à ne pas vous parler. Tu vas même décider de rentrer de chez tes parents. Parce que l'homme, quand il désire une chisa du dehors, les mots que l'homme va dire à la chisa, il va même te critiquer que tu ne sais pas faire l'histoire là. Que c'est la chisa qui sait faire ça. Tu ne sais rien faire. Et il regrette pourquoi il s'est marié parce que tu ne gères pas bien l'histoire là. Les hommes là, c'est des bandits, des menteurs. Donc le petit message là, c'est pour vous dire que, mes chéris, pour vivre le calme, la tranquillité, laissez l'homme. Tant que l'homme ne t'a pas montré qu'il a une copine dehors, il cache encore, c'est bon. Ne pars pas chercher. Pourquoi? Parce que quand tu vas chercher là, il va savoir que tu es déjà au courant qu'il a une. Donc il va maintenant te faire ça ouvertement. Ne pars pas chercher. Quand il te cache encore sa copine, c'est qu'il te respecte. Quand il va commencer à te montrer sa copine, c'est que c'est plus bon. C'est plus bon. Donc ce petit message, c'est pour vous dire que, mes chéris, la vie que vous voyez là, on est allé te chercher chez toi. C'est pas pour venir fouiller le téléphone de l'homme. Il y a mieux à faire dans la maison de l'homme que fouiller son téléphone. Si tu as envie de savoir quelque chose dans sa vie, demande comme ça. Ne pars pas. Une vraie femme ne fouille pas le téléphone quand l'homme dort. Ça, c'est les femmes Mutuki. Donc, si tu sens que quand ton mari dort, tu fouilles son téléphone, tu es une femme Mutuki. Les vraies femmes, les femmes là, les vraies femmes, tu dis donne-moi ton téléphone. La vraie femme connaît son pouvoir. Donc il sait que quand il dit à l'homme donne-moi le téléphone, l'homme va trembler. Maintenant si tu fais encore les choses en cachette, là, tu es une femme Mutuki. Il faut te développer. Il faut avoir le power pour avoir la femme qui demande à son mari que donne-moi ton téléphone. Et puis dans les couples là, comment vous êtes un couple? Monsieur et madame, monsieur a le code dans son téléphone, madame a le code dans son téléphone. Vous êtes mariés, vous êtes en couple. C'est quoi ces histoires de code là? C'est quoi ces histoires de code? Vous êtes mariés légalement, vous êtes en concubinage, vous êtes en couple. L'homme, quand tu vois l'homme déposer son téléphone, c'est qu'il a le code dedans. C'est que tu ne peux pas rentrer. L'homme gabonais, hein, je parle du gabonais, je parle de chez moi. Parce que je parle ce que j'ai vu. Mes chéris,
Si déjà toi, la femme, tu enlèves le code dans ton téléphone, l'homme va enlever le code dans son téléphone. Et puis, les femmes là, je vous pose un peu une question. On fouille les téléphones de l'homme. Est-ce que toi, femme, un jour, tu peux donner le téléphone désactivé à ton mari que va au boulot avec? Est-ce que tu peux le faire? Si tu ne peux pas le faire, c'est que toi aussi, tu as des trucs que tu caches. Une vraie femme qui ne se reproche de rien, dit à l'homme que tiens, va au boulot avec le téléphone. Si quelqu'un m'appelle, tu dis que je suis malade. Ça, c'est la femme qui ne cache rien. Si tu sais que tu es incapable de le faire, arrête de lire les messages en cachette à ton mari. Parce que toi aussi dans ton téléphone, il y a des choses que tu caches. Il y a des choses que tu caches. Mes sisters et mes brothers du cœur, voici ce petit message sur les femmes qui fouillent le téléphone portable de leur mari. Ce n'est pas une bonne habitude, c'est des habitudes du village. Les habitudes du village, ça vient casser l'allure de votre couple, ça vient vous bousiller l'amour qu'il y avait, le sentiment de tranquillité qu'il y avait dans votre couple. Donc ce petit tuto, c'est pour dire que si, toi qui m'écoutes là, tu fouillais le téléphone de ton mari quand il dormait, tu fouillais le téléphone de ton mari quand il partait à la douche, dès aujourd'hui, quand tu m'écoutes là, tu arrêtes de fouiller le téléphone de ton mari parce que c'est pas bon, c'est pas une bonne habitude. Tu vas briser ton cœur pour rien. Les hommes là, il ne faut pas suivre les hommes. Ne suivons pas les hommes. Bon, ce petit tuto, c'est pour parler des femmes qui fouillent le téléphone de leur mari. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous love. Et à bientôt. Salut.